Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, on nous appelle à la méfiance justement, pas seulement contre la dépression d'Islande, mais quand même, ça y ressemble un petit peu et on sera nombreux à souscrire aux avertissements de l'équipe. Gare aux Vikings, et oui. Bon, et même aux avertissements du Parisien, le fléau des vols par ruse. Et puis nous aurions aussi intérêt à nous méfier avec les échos de l'impérialisme juridique américain. Volkswagen assommé par la justice américaine. Enfin, il y a ceux qui doivent payer. Libération, le Royaume-Uni façon puzzle, Le Monde, les leaders du Brexit piégés par leur victoire et le Canard enchaîné qui résume, la Grande-Bretagne mal partie et l'Europe mal barrée. Alors le Figaro, lui, nous rassure. Sondage, les Français ne veulent pas quitter l'Europe. Et la Croix qui se demande que peut offrir l'Europe à sa jeunesse. Le Brexit, ça reste le sujet le plus important, en tout cas en nombre de pages ce matin. Évidemment, mais on change de séquence. Là, on est dans la séquence les pro-Brexit sont des guignols irresponsables. Vous voyez, on trouve ça par exemple dans Le Monde avec un papier qui nous explique qu'ils regrettent déjà qu'ils n'avaient rien prévu. Et tout ça, c'était une tragique erreur. Le site Slate nous le raconte d'ailleurs d'une autre façon, dans un article intitulé « Il y a eu Versailles, Yalta, Bretton Woods et la pizzeria Uno de l'aéroport O'Hare de Chicago ». Et oui, parce que c'est dans une pizzeria morne, insipide, lors d'un transit à Chicago en 2012, que David Cameron aurait eu l'idée de ce référendum pour ressouder le Parti conservateur avant les élections de 2015. Alors aujourd'hui, il nie s'être trouvé là à ce moment-là, sauf que sur les réseaux sociaux, certains ont retrouvé les témoins de la scène. Une pizza donc aux conséquences incalculables. Dans les Échos, Cécile Cornudet demande par exemple ces derniers jours, qui a dit « Crevons l'abcès d'une Europe punitive acquise aux thèses ultralibérales et à l'austérité budgétaire ». C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen, c'est Manuel Valls, figurez-vous. Oui, on se met à parler de souveraineté, de peuple, de protection face aux dérives technocratiques. Alors pour les Échos, les mots sont ceux du FN. On continue donc à les lui abandonner. Mais heureusement, il reste Alain Minc dans Le Figaro qui, lui, ne lâche rien, contrairement à Manuel Valls. Ce référendum, écrit-il, n'est pas la victoire du peuple sur les élites, mais des gens peu formés sur les gens éduqués. Réponse sur le site Figaro Vox par Jacques de Saint-Victor évoquant La révolte des élites, un livre de l'historien américain Christopher Lasch. Dans ce livre publié en 1995, explique-t-il, Lasch notait que ce sont aujourd'hui les élites et non plus les masses qui vivent dans un splendide isolement, rejetant tout ce qui échappe à leur bien-être personnel. C'est la solidarité des surclasses globales qui ont développé une sorte d'irresponsabilité et d'immaturité qui les prive de toute forme de sensibilité pour les grands devoirs historiques. Alors face à cela, refonder l'Europe, justement, c'est un grand devoir historique, pas seulement des mots. Alors Natacha, vous faites la synthèse ce matin entre Raphaël Antoven et Bruno Kras, puisque nous parlez de la philosophie du camping, Camping 3, dont nous parlait Bruno tout à l'heure à 8h. Exactement, et il avait bien raison, parce que c'est parfois dans les pages cinéma qu'on trouve des analyses sociologiques éclairantes. Camping 3, Bruno Kras vous l'a dit, divise comme un référendum sur l'Europe. Le Monde sort les adjectifs olfactifs d'usage, rance. Mais ce qu'il faut lire, c'est l'article des Échos. Parce qu'Adrien Gombaud rappelle qu'en 2010, l'année de la sortie de Camping 2, François Hollande signait la préface d'un essai de Gérald Alan Cohen, Pourquoi pas le socialisme ? Et ce court texte, cette préface, était intitulée « Le camping ou le socialisme par la preuve ». Pourquoi les normes qui sont admises comme des règles élémentaires dans un camping, se demandait François Hollande, le temps des vacances heureuses ne pourrait-elle pas être généralisé à toutes les sociétés ? Alors l'article des Échos nous décrit ce film avec une ambiance de fin de fête, des quinquas vieillissants, des couples qui divorcent, le chômage et Patrick Chirac, frimeur qui cache une victime innocente des années de crise, homme humilié qui n'est heureux que le temps d'un été dans l'illusion de sa splendeur passée. Une réponse désenchantée aux interrogations de François Hollande. On quitte le camping pour un petit tour en Macédoine. Oui, ça c'est le site Ulysses qui nous emmène là-bas. Macédoine, étrange pays dont le nom même est contesté par ses voisins grecs et qui a vu sa capitale, Skopje, transformée en un Disneyland improbable à coup de construction mégalomaniaque. Et du coup, quand les Macédoniens font leur révolution, parce qu'ils font leur révolution même si personne n'entend parler ici, c'est à coup de paintball. Oui. Les monuments aux morts, les palais post-soviétiques sont en train de se couvrir de couleurs absolument partout. On termine quoi avec un diplôme ? Remise des diplômes pour finir ? Oui, parce que les diplômes c'est important, c'est Alain Minc qui le dit.
Alors, une journaliste du Parisien s'est glissée dans la peau d'un juré de concours d'école de commerce, où l'on comprend finalement que le critère, ce ne sont plus les connaissances, c'est la personnalité. Il faut trouver les étudiants originaux, créatifs, donc on leur demande de venir présenter une passion à travers un objet. Margot, par exemple, a pu faire une démonstration de hula hoop pour montrer qu'elle était une bonne commerciale. Et finalement, nous dit l'article, la palme de l'originalité revient à Kader qui a choisi, au étonnement, d'afficher son amour pour la littérature. Si, je vous jure, ça existe. Le site Atlantico s'est amusé également à relever d'autres sujets d'épreuves d'école de commerce. Quel est le point commun entre un cheval à bascule et une ampoule électrique ? Ou avez-vous vu le dernier Star Wars ? Ou comment géreriez-vous la crise si vous étiez Louis XIV ? Je ne sais pas, moi, en demandant leur avis aux vacanciers d'un camping, par exemple. Non, ça ne doit pas être assez créatif, ça. Vous l'avez-vous le dernier Star Wars ou pas, vous ? Oui. Ah, vous êtes en progrès. Moi, toujours pas, mais le dites pas. Surtout parce qu'on était partenaires, donc normalement, je l'ai vu et je l'ai adoré. Merci Natacha Polony qui revient à 8h30 pour la revue de presse sur Europe 1 demain. À demain.